Suite des auditions des membres du gouvernement au Sénat, dans le cadre du projet de loi de finances 2018, le tour est revenu au ministre de la Communication et celui de l'Énergie de défendre face aux sénateurs de la Commission Finances-Budget les projets de budget 2018 alloués à leur département, la presse du Sénat. Auditionné sur un projet de loi, c'est le ministre en charge de l'économie numérique qui plante le décor de la série de travaux à la Haute Chambre du Parlement. Promouvoir un développement harmonieux et équilibré des réseaux et services des communications électroniques, surtout œuvrer à une forte participation du privé au développement de ce secteur, c'est en partie la substance de ce texte. Devant les sénateurs membres de la Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication, Alain-Claude Bilibinze a indiqué la portée de celui-ci. Le texte de loi qui vous est soumis vise à améliorer l'efficacité et la transparence du cadre juridique en favorisant une concurrence loyale. C'est un projet de loi qui est également marqué par l'introduction de dispositions visant à garantir le droit et la sécurité des utilisateurs des réseaux et services de communication. Nous avons également la nécessité, à travers ce projet de loi, de redéfinir les attributions du régulateur. Dans un environnement de plus en plus enclin à l'usage des nouvelles technologies, c'est fort à propos que le texte a suscité l'intérêt marqué des vénérables sénateurs. D'où la multitude des questions concernant notamment les aspects de régulation des communications électroniques, le dangereux phénomène d'installation des pylônes dans les zones habitables, ainsi que celle de la formation des locaux dans ce secteur de pointe. Des questions auxquelles le ministre s'est attelé à apporter des réponses afin de permettre l'examen minutieux de ce texte. En deuxième heure, la séance plénière dirigée par le président du Sénat, Lucie Milébou-Aubusson, épouse Mboussou, a essentiellement consacré le vote par les sénateurs du projet de loi autorisant l'État à contracter des emprunts auprès de certaines institutions financières. Il s'agissait notamment de 3 projets d'emprunt de montants respectifs de 45 700 000 euros, 84 630 000 euros et de 225 millions d'euros. La séance s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement.